Hein? Pardon, je regardais par là parce qu'il y a mon chien qui vient de se réveiller de sa sieste. Oui, vas-y, tu peux le faire. Oui. Oh! Tu me laisses bosser d'abord? J'ai tellement fait de reconversions professionnelles dans ma vie que je peux plus les compter. Entre agent cynophile, comédie musicale, couture, art de la scène, animation. Je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail un jour, ce sera le sujet d'une autre vidéo. À un moment, franchement, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai un problème. Le fait de changer tout le temps comme ça, mais je suis indécise. Enfin, je me disais, putain, je le fais pas exprès, j'essaye pourtant de faire des efforts, de rester dans une voie ou de faire quelque chose, du moins qui me plaît. Mais à chaque fois, quand j'avais atteint un objectif et tout, eh ben, je m'ennuyais. Mais je m'ennuyais vraiment, et en fait, je perdais le truc que j'avais au début, en fait, l'intérêt que j'avais à la base. Et j'avais l'impression de pas être normale, en fait, d'avoir un problème. Parce que quand on regarde un peu autour de nous, chaque personne a à peu près au moins une ou deux passions, ou des intérêts pour quelque chose, un métier ou deux peut-être dans sa vie, mais pas à ce point-là comme moi. Et je me suis dit, c'est un éternel recommencement, je vais jamais m'en sortir. Comment ça se fait en fait que je n'arrive pas à trouver ma voie? Ouais, donc en gros ça c'est un peu mon cycle. Prendre un sujet pour passion, ne parler que de ça tout le temps, tous les jours, faire chier les gens avec ça, et envie absolument de réussir dans le domaine. Ensuite, me former, alors soit seule, quand je peux me démerder toute seule, soit à l'école pour passer des diplômes, me faire embaucher très facilement. En fait, j'arrive facilement à me vendre, à prouver mes capacités par mes diplômes ou des stages que j'ai déjà passés auparavant. Je suis souriante, je suis compétente, je donne envie d'être embauchée en fait, et à chaque fois, moi j'espère trouver ma voie. Donc c'est pour ça en fait que je suis assez convaincante. Sauf que l'étape d'après, c'est que je m'ennuie, que je me sens pas forcément à l'aise avec la hiérarchie. Je ne trouve pas, en fait, je comprends pas le sens qu'il y a à faire telle ou telle tâche, que j'ai besoin en fait de liberté, d'explorer le monde. Et en fait, je n'aime pas la routine, donc j'ai besoin souvent de changer de routine. Bref, il y a toujours un truc qui va pas. Ce qui fait qu'après, eh ben, je force, ça va plus du tout et je me remets en question sans cesse. Je me sens pas bien du tout et je recommence. Et ça a été tous les diplômes que j'ai passés. Voilà. À force, je connais le processus par cœur. Et il y a un des trucs qui m'a quand même... Enfin, qui a toujours été là, c'est d'être indépendante. Ouais. Ça, c'était un truc... je me disais, en fait, que... c'est un truc auquel je peux me révéler, qui a l'air de me correspondre, et c'est ce que j'ai testé. En fait, Jupy, enfin, cette chaîne YouTube, ça m'a vraiment aidé à comprendre un truc. C'est que ça demande tellement de compétences pour produire des vidéos, parler d'un sujet sous différentes formes, monter les vidéos, avoir une prestance devant la caméra, mais aussi essayer de monter une entreprise, donc derrière d'en vivre, d'essayer d'avoir un vrai business, qu'en fait je ne m'ennuyais pas. Mais la seule chose qui me posait un réel problème, et ça je pense que je l'avais compris depuis longtemps, mais j'avais pas... tout à fait... J'avais pas osé me l'avouer, c'était que, en fait, la couture, ça me demandait trop de temps. J'étais tellement frustrée, en fait, de pas pouvoir mener certains projets ou pouvoir m'exprimer comme je le fais là, que à force de pousser le bouchon, à force de forcer les choses et tout, et ben il y a eu un moment pendant 2 mois où j'ai tout stoppé parce que je ne pouvais plus, en fait, j'y arrivais plus. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué dans dans la dernière vidéo, celle juste avant celle-ci. Et c'est fou comme je suis perçue aussi par les gens qui me connaissent pas vraiment, comme quelqu'un... je suis perçue comme une personne qui est indécise ou instable, alors que pas du tout. Je suis pas du tout instable, c'est juste que j'ai plein d'idées, et toutes ces idées, je sais pas comment les gérer en fait, je sais pas comment faire.
Et c'est vrai que j'ai pas vraiment de passion, enfin, j'ai de forts intérêts pour des trucs, mais non, j'ai pas vraiment de passion. Et quand j'ai cherché un petit peu à comprendre d'où ça pouvait venir, le mot multipotentiel, ou du moins ce que ça décrivait un petit peu des personnes qui sont comme ça m'a parlé. Regarde, en fait, c'est exactement ça. Quand je te dis que dans tous les points, c'est exactement moi, et bien une grande curiosité intellectuelle, une soif d'apprendre, un côté touche à tout, une rapidité d'apprentissage et d'acquisition des compétences, une capacité à traiter plusieurs tâches différentes, une certaine adaptabilité et une pensée synthétique. C'est exactement ça. Ça me fait rire parce que quand je lis, ce n'est pas un hasard si souvent leurs CV se traduisent par une succession d'expériences professionnelles dans plusieurs domaines. Je pense qu'il peut me faire facilement 4 ou 5 pages mon CV. Cette image-là, elle est ouf. Être multipotentiel et faire un choix. C'est tout moi ça. Et c'est vrai que ça a été tout un processus avant de comprendre tout ça et de l'accepter parce que c'est vu comme un don, parce que c'est vrai quand on dit le mot multipotentiel, ça, on dirait que c'est un don, sauf que ça peut être une véritable calamité en fait de vivre comme ça. Et pour moi, ça a été à de nombreux moments en fait, je me disais c'est pas possible, je suis pas normale, j'ai un problème quoi. Enfin, je ne trouvais pas ma place ou alors j'avais souvent des moments de suradaptation et j'essayais de camoufler qui j'étais vraiment pour soit me faire accepter dans un métier. Donc j'avais l'impression des fois de mentir et à un moment donné, en fait, cette personne que je devenais, c'est-à-dire devoir camoufler un peu la vérité ou devoir mentir pour essayer de tenir bon dans un domaine ou de garder un poste dans une entreprise ou quoi, eh bien j'avais l'impression de retrouver cette personne ou ce personnage dans Jupy quand je faisais de la couture. Et c'est dingue, en fait je me rends compte maintenant, mais c'est dingue comme quand je regarde maintenant mes photos, les dernières photos, je me déteste. Ah, je supporte pas cette image parce qu'en fait, je me rappelle des souvenirs de comment je me sens et comment je me sentais en fait quand j'étais en train de faire ces photos. C'était là, hein, c'était inconscient. En fait, je refoulais ces émotions, mais c'était là. Et c'est difficile de mener une vie auquel on n'est pas pleinement en accord et aligné avec ce qui se passe dans la tête et dans le cœur. Et c'est surtout difficile de trouver vraiment sa voie et de savoir quoi faire. Et la chose qui a changé, c'est que j'ai commencé à me remettre sérieusement en question. Et si j'avais pas fait les démarches pour essayer de me comprendre et surtout les démarches auprès de personnes qui m'ont inspirée et qui ont su m'apporter les éléments que je cherchais pour me comprendre, eh bien peut-être que ça m'aurait pris encore des années avant de comprendre tout ça. J'ai besoin en fait de donner un sens dans tout ce que je fais. Et tout ça, ça m'a permis de comprendre une chose. C'est que j'ai le truc pour enseigner, pour transmettre et motiver les gens. Et c'est ce que j'ai envie de continuer. Mais alors pas du tout dans la couture. La couture, si j'ai envie de le garder pour, de temps en temps me faire des vêtements parce que j'aime bien ça quand même. Mais par contre, j'ai toujours envie d'enseigner et de pousser les gens et d'aider les gens en fait à se surpasser et à être épanouis dans leur vie autant que je suis en train d'être épanouie dans la mienne. Et je sais à quel point je connais la souffrance de pas trouver sa voie, de se sentir perdu et de recommencer, je connais par cœur. Être coach en développement personnel, trouver sa voie, la connaissance de soi, de qui on est, c'était un truc que je faisais naturellement, un peu tous les jours, quand je croise des gens et tout ça, j'aime bien prendre le temps et tout, et je les écoute beaucoup. Et ouais, j'ai remarqué ça en fait, je le faisais depuis toujours et c'était tellement naturel que j'avais pas capté qu'en fait c'était peut-être ça ma passion. Bien sûr, c'est un tout. C'est monter des vidéos, mais pouvoir m'exprimer à travers les vidéos, parler de ça et aider les gens. C'est un ensemble de choses qui font que j'ai enfin trouvé mon truc.
Alors ouais, je dis pas que... Bah là, c'est un renouveau, hein. Pour moi, clairement, c'est une renaissance et j'affronte encore tous ces petits soucis qu'on peut se faire dans notre tête, tous ces petits blocages, toutes ces petites peurs. Franchement, je revis. Je m'en fiche en fait de la vie des autres, je fais et puis c'est tout. Parce qu'à la fois je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous, parce que je sais, enfin je le vois hein, dans les commentaires que vous m'avez envoyés dans la dernière vidéo, mais waouh, ça m'a tellement touchée que je me suis dit oui, non mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est une évidence. Si toi tu en es là aussi et que tu sais pas comment faire, je vais te donner quelques petits points clés qui va pouvoir t'aider à faire ton cheminement. Alors l'étape numéro 1, ce serait de vraiment tout stopper et de lâcher prise. Si tu es comme moi et beaucoup dans le mental, il va vraiment falloir que tu écoutes ce qui se passe dans ton cœur. Et c'est très difficile quand on est beaucoup dans le mental, quand on a plein d'idées et ça fuse d'informations. Il faut que tu stoppes, vraiment. Ensuite, après avoir laissé quelques jours, il faut que tu notes toutes tes idées. On s'en fiche qu'elles soient bonnes ou mauvaises ou quoi. Note absolument toutes tes idées, toutes tes envies. Tu t'en fiches de savoir si c'est bien ou pas pour toi, ou si t'en as les compétences ou pas. Tu t'en fiches. Note tout ce que t'as envie sur le moment. Sans réfléchir. Après avoir noté, tu vas te laisser un peu de temps. Et puis tu vas commencer à te renseigner un petit peu sur tout ce que tu as noté. Ne serait-ce que juste de regarder la liste et de faire un choix sur tout ce que tu as noté, donc c'est-à-dire de barrer ce qui te paraît complètement barré, qui te dit mais non, c'est pas du tout fait pour moi, c'est évident, et hop, tu barres, tu rayes, tu fais le tri. L'étape numéro 3, ça va être de déterminer si tu as potentiellement les compétences pour un domaine, et surtout si tu as la passion. Et tu vas aussi pouvoir noter si il y a un besoin dans ce domaine. Par exemple, si tu as la passion, que tu as les compétences, mais que tout le monde s'en fout, bah ça sert à rien. Du coup, il faut qu'il y ait de la demande. C'est-à-dire l'offre et la demande, c'est-à-dire pouvoir rendre un service à des personnes qui recherchent, en tout cas où il y a du travail dans tel ou tel domaine. Si il en manque un, s'il manque un des 3 éléments dont je t'ai parlé là, s'il manque soit la passion, soit les compétences, soit le besoin, passe ton chemin parce que t'es obligé d'avoir les 3. Sans un des 3, tu perds tout l'équilibre. Et crois-moi que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais le besoin, j'avais les compétences dans la couture, mais je n'avais pas la passion. En tout cas, pas assez pour faire ça tous les jours. Et crois-moi que c'est extrêmement inconfortable de travailler dans quelque chose qu'au final, on n'aime pas. C'est très dur de se lever le matin et il faut pas que tu vives ça. En tout cas, je veux pas que tu le vives si là tu es en reconversion pro ou du moins que tu as besoin de changer un truc. Vraiment, c'est très important, ces 3 points-là. Compétences, passion et besoin. L'étape numéro 4, moi je te dirais, c'est de passer à l'action, de commencer à te renseigner, je sais pas, si t'as moyen de faire des stages ou d'aller voir les gens qui travaillent dessus ou ne serait-ce que de creuser sur internet, t'as plein de trucs, hein, t'as plein de gens qui partagent leur métier, leur univers et tout, de creuser au taquet le domaine et de vraiment prendre conscience des avantages et des inconvénients. Pas que les inconvénients ce soit quelque chose de négatif, mais en fait les inconvénients, enfin tel ou tel inconvénient, c'est ok pour toi. Parce que entre la réalité et ce que tu imagines, c'est pas du tout pareil. Et il faut vraiment que tu sois ok sur pas mal de points. Donc regarde pour tout ce qui est stage, formation, s'il faut des diplômes ou pas. Regarde tout ça. Et puis l'étape numéro 5, ça va être de valider ton projet. Alors si t'en as encore 3 ou 2, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu te poses encore et que tu fasses encore ce travail d'introspection et que tu fasses vraiment le choix. Et de toute façon, la seule chose qui va vraiment t'aider, c'est de passer à l'action. T'auras beau essayer de t'imaginer comme tu veux, de bosser dans tel ou tel domaine, la seule chose qui va t'aider, c'est de passer à l'action. Et puis t'inquiète pas, parce que si tu te trompes, dans tous les cas, t'auras appris un truc. Ou 2, ou 3, ou 4. Mais t'auras appris un truc dont
te mets pas la pression pour ça. Alors oui, forcément, quand t'engages de l'argent ou quand t'engages certaines choses, faut faire attention et être mesuré, bien sûr. Ça va de soi. Mais si déjà tu peux anticiper pas mal de choses, dont tous les points, toutes les étapes dont je t'ai parlé, eh ben c'est top, vraiment. Voilà. Et moi, ce que je peux te proposer, c'est de regarder dans la description. J'ai fait une petite formation gratuite. Et ça, c'est un truc qui m'a énormément aidé, que j'ai pratiqué tous les jours. Et je peux te garantir que si j'avais pas fait ça, eh ben je serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est une routine qui est incroyable. J'espère que ce petit partage t'aura plu et que tu auras compris en fait la tournure de ma chaîne YouTube. En tout cas, c'était le but de cette vidéo. Mais finalement, j'ai fait un peu plus, dont cette formation-là. J'y ai pensé, je me suis dit, si je devais... Quelle serait la première étape pour aider quelqu'un qui se sent peut-être un peu perdu ou quoi, comme je l'expliquais, eh bien, ce serait ça. Bah voilà, je l'ai fait. Et c'est tout. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai été ravie d'avoir pu te parler. À bientôt.